Bienvenue à l'émission L'économie du Sud-Ouest. Parlons-en avec moi-même, Dave Leblanc, comme animateur, André Leblanc, comme gestionnaire des services en affaires et en entrepreneuriat, et bien sûr Francine Timoth, gérante du centre de services à l'emploi du réseau Nouvelle-Écosse au travail, parrainé par le CDN. Alors, avons divisé les capsules en deux, si vous voulez. Cette section, on va parler de motivation, rotation, termination d'emploi, et puis dans la troisième section, on parlera du plan de succession. Alors, André, toi, t'es l'homme des définitions. Moi, si je veux savoir de quoi, c'est toi qui vas aller voir pour une définition ou une compréhension de qu'est-ce que ça voudra dire sur ça. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire de soi? Ben oui, manière de regarder, c'est quoi la définition de motivation, c'est quoi la définition de rétention et c'est quoi la définition de terminaison. Puis des fois, c'est difficile à trouver des définitions qui sont dans l'esprit du sujet. Parce qu'on parle de l'esprit du sujet, des entreprises, du milieu de travail, etc., etc. Mais disons par exemple, Larousse m'a dit, après idée, que la motivation, là, c'est des raisons, des intérêts, des éléments qui poussent quelqu'un dans son action, qui fait quelqu'un motivé à rire. So, mettons ça dans le concept de c'est comment est-ce que ça fit là en dedans de l'environnement d'une entreprise ou milieu du travail. Pensons-y un petit peu, allons explorer ça, allons avoir différents éléments qui vont toucher ça. Non, la rétention, pas nécessairement une définition qui est reliée spécifiquement au milieu du travail. J'avais bien de la difficulté avec M. Larousse et puis mon autre chum, là, le petit Robert, lui avait de la difficulté aussi. Mais si je pense à ça un petit peu, la rétention, même si on prend la définition qui est retenir quelque chose, qui pourrait être retenir de l'eau dans un bassin d'eau, etc., ben c'est le même concept qui s'applique à la rétention des employés. C'est comment les garder. Alors, comment garder tes employés. Oui, alors c'est comment. Puis il y a des façons qui peut t'aider à faire ça. Exactement. Puis ça, c'est un autre élément qu'on va explorer un petit peu. Là, la terminaison, des fois, on prend ça comme extrêmement négatif au niveau de c'est quoi la définition de la terminaison d'un emploi. Mais c'est pas nécessairement si négatif que ça dans différents contextes. Et en même temps, c'était la même difficulté. Monsieur Larousse et Monsieur le petit Robert là, ont de la difficulté à définir ça dans le contexte de l'environnement du travail, mais en même temps, c'est certain que la terminaison veut dire la fin de quelque chose. Alors, c'est l'action de mettre fin à quelque chose. Ça se comprend. Simple comme ça. Ça se comprend, oui. C'est pas de problème là. Alors, André et Francine, on va regarder même les différents éléments de ces sujets-là. Pour tu commences avec... Oui, c'est ça. Allons explorer plusieurs éléments qui font partie des processus de motivation, de rétention et de la terminaison dans le milieu du travail. Puis, ils sont tous interreliés d'une façon ou d'une autre. Je pense que l'environnement qu'on crée au travail, ça non seulement un impact sur les employés, mais il ne faut pas oublier que ça a un impact sur la qualité de ses produits et ses services. C'est ça, hein? Faut pas oublier cette partie-là. Et ça a aussi un impact sur la perception de la communauté sur l'entreprise et en particulier la gérance de cette entreprise-là. Alors, c'est non seulement au niveau de la qualité des produits, mais aussi de la qualité dans les yeux de la communauté. Ça, c'est important, ça, parce que la communauté, c'est qu'il y a une certaine perception de l'entreprise ou du gérant. Ça pourra les faire décider un bord ou de l'autre. C'est qu'ils ont acheté le produit ou les services même avec. Exactement. Alors, c'est une manière comme appliquer un petit peu de la psychologie en arrière de ça, même si je suis en train de parler de des concepts plutôt entrepreneuriels et puis en affaires. Ou même quand quelqu'un veut placer leur candidature pour un poste, si la perception de la communauté est que le style de gestion est point le meilleur,
ce candidat-là va peut-être penser à 2 fois avant de placer sa candidature. Puis c'est peut-être un candidat avec des compétences exceptionnelles que l'entreprise pourra manquer dessus. Ça, c'est bien vrai. Puis l'autre aspect de ça, c'est, disons par exemple, que nous avons un but d'essayer d'attirer du talent dans nos communautés rurales. Oui. Pour faire nos entreprises avoir encore plus de succès. Mais si nous avons des mauvaises réputations, ça sera bien difficile de pouvoir attirer du talent avec des compétences requises pour nos postes. D'ailleurs, si le feedback là, au niveau communautaire n'est pas si positif. Alors, c'est des choses de même qu'on va explorer. Puis vraiment, on a peut-être catégorisé ces choses-là dans 5 différents éléments. Tu peux peut-être commencer avec le premier, si tu veux. Parfait. Puis le premier élément, ça serait plutôt de comprendre la composition de la main-d'œuvre. Puis quoi ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y a beaucoup de différentes personnes qui sont au travail aujourd'hui. Ils viennent de différentes générations, pour un. Oui. Alors, il y a beaucoup de différences entre ces générations-là. Couramment au travail, comment vous croyez qu'il y a des générations des Français? Y en a-t-il 2, 1? Non, je dirais qu'il y en a peut-être 3 ou 4. Au moins 3. Oh, ben, c'est ça. Peut-être 4. Je dirais que tu es bien correct. Il y en a peut-être 4. On parle de, tu sais, nos baby boomers. On a discuté un petit peu de ça auparavant. Nous avons notre génération X, qui est peut-être du monde plutôt comme moi. Peut-être toi aussi, je sais pas. Oui. Et faut pas oublier la génération Y, ou celle-là qu'on considère là, en anglais les millennials aussi. Là, c'est un autre terme qui est servi. Sont au marché du travail maintenant. Et puis, après ça, avec la génération Z, ceux-là sont en train de frapper le 16. Oui, ils sont commencés. Une mettre à la faune. Alors, c'est peut-être des emplois à temps partiel, mais quand même, il faut comprendre les différences entre ces générations-là. Et comment est-ce qu'ils vont travailler ensemble? C'est ça, comment il y a des différentes éthiques de travail, il y a des différents styles d'apprentissage. Donc, c'est bon de savoir comment est-ce que tout le monde travaille et puis leurs différentes personnalités. Par exemple, les dimensions de personnalité. André, toi, tu es certifié dans l'animation de dimensions de personnalité. C'est vrai. C'est un bon outil à utiliser avec les entreprises pour que le personnel se connaisse de pourquoi est-ce que quelqu'un travaille d'une certaine façon et pourquoi est-ce que l'éthique de travail vient, les styles d'apprentissage viennent. Donc, c'est important, ça. Ça, c'est bien vrai. Puis au jour d'aujourd'hui, on sait vraiment quand on va être face avec une situation, lorsque je suis peut-être un Gen Xer, comme qu'on les appelle, là, de la génération X, qui est supervisé par quelqu'un de la génération Y. Yep. Exactement. Alors, ça arrive assez souvent, ça, et l'inverse aussi. Alors, comme un superviseur ou un gérant dans une entreprise, il faut connaître comment faire mon monde travailler à leur maximum potentiel aussi. Puis c'est comme tu mentionnes, en connaissant ces différences-là, ça nous laisse à bâtir des équipes plus fortes. Hein? Puis c'est lorsque tu rentres dans la motivation au travail. Puis je m'imagine quand même, Francine, votre département, vous allez toucher ça d'une façon ou d'une autre, ces différences-là, pour faire sûr que les gérants ou les superviseurs reconnaissent ce fait-là. C'est une partie du rôle à Yvette, notre spécialiste en mobilisation des employeurs. C'est non seulement le recrutement, mais la rétention des employés, puis c'est de parler aux gestionnaires de comment vous communiquez avec votre personnel, comment est-ce que vous motivez votre personnel, des styles de gestion qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise. Et sais-tu quoi? Quand ça vient à la composition de la main-d'œuvre, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus que les générations. C'est qu'on va entendre notre premier ministre du pays parler du fait qu'en 2017, il y avait une égalité qu'on voulait voir entre les sexes, etc., dans des positions clés. Il ne faut pas oublier ça. Exactement. Parce que ça porte beaucoup plus de perspective à une entreprise si on peut avoir beaucoup plus de différentes expériences. Et il ne faut pas oublier que ce soit au niveau de culture, etc., c'est qu'on peut s'enrichir comme entreprise avec toutes ces idées-là. Définitivement. C'est lorsqu'on parlera aussi de différentes cultures, d'immigrants, par exemple. Certainement. Puis je crois que ça, c'est un point extrêmement
important pour nous en Nouvelle-Écosse à cette heure, étant donné qu'il y a des buts spécifiques qu'on s'est placés, comme une grande communauté, la Nouvelle-Écosse, sur comment renforcer notre économie avec l'immigration. Et l'immigration, c'est pas... c'est non seulement faire un immigrant connaître notre culture, mais c'est aussi nous autres connaître la culture de l'immigrant. C'est ça. Pour créer un environnement inclusif. Hein? Oui. Puis vous parlez beaucoup des environnements inclusifs. Hein? Nous, nos services sont complètement inclusifs. Donc, c'est ça, on sert tous les clients. Puis c'est nous comme ça. Pour-tu passer peut-être au deuxième point, parce que le temps s'en va là. Certainement, puis ça, c'est le point de la motivation au travail. Puis je sais pas, avais-tu des exemples que tu voulais partager, Francine, sur... Ben, on peut donner quelques exemples. Par exemple, il faut que l'employeur sache c'est quoi le besoin des employés dans leur sein de l'organisation. Il faut bâtir une atmosphère de travail qui est plaisante. Il faut que votre employé soit content d'être au travail. Peut-être on voudra qu'un employeur aimera offrir des heures flexibles, un horaire flexible. Peut-être que quelqu'un est plus performant dans certains temps dans la journée. Peut-être que ce n'est pas quelqu'un qui est matinal, mais qui va travailler vraiment bien et offrir plus après souper, par exemple. So, vraiment, tu sais, quand on parle de tenir compte là, des besoins spécifiques de nos employés, comment est-ce qu'on les découvre? À leur parler. Ah! Communication est important. Puis on va parler de ça un petit peu plus tard. Oui. Mais c'est un élément clé, hein? Okay. As-tu d'autres exemples en motivation? Permettre différentes générations d'échanger puis de créer des liens. Je crois que c'est important ça aussi. Tout le monde a des différentes méthodes ou des différentes compétences. Puis quand tu crées cette collaboration-là, tu peux venir avec un produit et un service qui est incroyablement fantastique. Ça va-t-il encourager peut-être la performance de l'équipe un peu, ça? C'est ça. Si tu as un employé qui est content, sa performance va être là. Alors, si on parle de performance de l'équipe, André, qu'est-ce que les sujets qu'on touche dans ce domaine-là? Si on divise ça un petit peu dans différents éléments, si on parle de comment est-ce que le travail d'équipe se fait, puis Francine fait juste de toucher un petit peu sur ça, sur comment est-ce que les différentes générations, si on crée un environnement lorsque le partage est demandé, oui. et presque tu sais, on expecte ça de... Fortement encouragé. Ouais. Ça crée un différent environnement. On parlait un petit peu de la composition des équipes, puis on a parlé de comment est-ce que les générations sont une partie de ça, et etc., etc. Alors, faut pas oublier quand même que chaque équipe a besoin d'un leadership qui est assez fort. Et puis, il faut trouver ces individus-là qui ont les compétences et puis les caractéristiques de leader dans ces équipes. Il faut vraiment oublier cette partie-là. Qui est professionnel avec du tact quand tu communiques. Certainement. Ouais, puis je crois qu'on parlait un petit peu de comment est-ce qu'on développe ces choses-là. On voit peut-être un petit spark dans quelqu'un, puis on veut le développer, puis ça tombe peut-être dans la prochaine catégorie, qui est plutôt dans l'évaluation de la performance des employés, puis comment encourager ça. Hein? Oui, et ça devrait être tout au long du temps qu'ils sont là. On ne devrait pas attendre jusqu'à un an. Tous les ans, on fait une évaluation de rendement. C'est pas à ce temps-là qu'on attend à parler de tout ce qui se passe pendant l'année. Il faut communiquer avec son personnel tout au long de l'année. Puis, c'est comme qu'on disait plus tôt, communication est clé. C'est la clé du succès. Et puis tu fais ça un beau point, là, tu sais, comme on parle du rendement, de la performance de des individus. Puis on sert souvent d'un terme appelé de la critique constructive. Mais peut-être plutôt, même ce terme-là a un aspect négatif. Puis comme des individus, on a de la difficulté à prendre ça qu'à appeler de la critique. Mais peut-être qu'on a besoin de changer ça un petit peu puis dire, mais c'est plutôt du coaching, c'est plutôt du feedback. Puis trouver des mécanismes pour bâtir sur la performance existante d'un individu et puis l'améliorer. Exactement. Puis c'est pas dire qu'est-ce qui est négatif, c'est dire qu'est-ce qu'on fait de bien, puis comment est-ce qu'on peut faire encore meilleur. Puis c'est l'exemple dans les sports. Hein? Oui. Et puis vraiment, ce que tu dis là, André, en pensant à ce qu'on a dit juste tantôt des différences générationnelles, chaque génération voit tout le concept de critique constructive d'une différente façon. Je trouve que les plus jeunes le voient totalement d'une autre façon que les moins jeunes.
C'est bien correct. Alors, il faut être ouvert à ce concept-là. La perception est le même, comment est-ce qu'ils vont l'accueillir. C'est différent dans toutes les générations. Je suis sûr qu'il fait le point. Alors, on est rendu à la fin de notre chapitre.